Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonction qui est arrivée dans Excel, Recherche X. Donc cette nouvelle fonction, Recherche X, n'est disponible actuellement que dans la version Excel Office 365. Donc je vais vous présenter un peu comment elle fonctionne et puis aussi la comparer à, je dirais, ce qui existait avant avec Recherche V et Recherche X, mais aussi donc les capacités qu'elle propose en plus que ces deux fonctions. Donc, dans un premier temps, je vais faire une comparaison simple. Ici, j'ai un tableau où je recherche ici un code qui est le code produit dans la colonne A et je souhaite trouver le nom du produit qui est dans la colonne D. Donc, pour ce faire, avec une recherche V, donc je me mets dans la cellule où je veux avoir le résultat de ma recherche. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire recherche. Je trouve recherche V. Je double-clique dessus. Je vais utiliser l'assistant fonction qui se trouve ici, là, le fx. Voilà. Et comme ça, je vois que j'ai quatre arguments à mettre. Donc, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher ici cette valeur. Je vais le chercher dans quel tableau? Dans ce tableau ici. Voilà. Et quand il a trouvé donc la correspondance, il doit aller chercher l'information en colonne D. Donc, c'est la colonne 1, 2, 3 et 4. Ensuite, ce que je recherche, est-ce que c'est une valeur approximative ou une correspondance exacte? Donc, moi, je cherche quelque chose d'exact. Je vais mettre faux. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications dans la recherche V, je vous propose d'aller visualiser ma vidéo formation concernant la recherche V. Je clique sur OK et vous voyez qu'il a trouvé chocolat suisse. Donc, maintenant, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci avec recherche X. Donc je clique toujours dans la cellule où je vais avoir le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. J'écris recherche, je vois recherche X, je double-clique. Je vais utiliser l'assistant fonction, toujours le fx. La valeur cherchée, ben, c'est toujours le code du produit. Par contre, il va le chercher dans quelle colonne? Dans la colonne A. Donc je vais sélectionner toute la donnée, la plage de cellules de données dans la colonne A contenant donc le code produit. Et une fois qu'il a trouvé le code produit, je cherche quoi en correspondance? Le nom du produit qui est en colonne D. Donc je vais sélectionner toute la plage où il y a des données en colonne D. Je clique sur OK et vous voyez qu'il a trouvé la même chose, heureusement. Donc pour bien voir un peu ces deux formules, voilà. Donc ici dans recherche V, je cherchais ici cette référence qui est le code produit dans ce tableau. Et ensuite, il allait chercher les informations en quatrième colonne et je mettais faux pour dire que ce que je cherche, c'est quelque chose qui correspond exactement. Dans recherche X, je recherche toujours la même chose, le code produit, dans la colonne A. Et quand il a trouvé l'information en colonne A, il va me chercher la correspondance en colonne D. Voilà. J'enlève les formules. Autre particularité aussi, c'est que la recherche V, il fallait que j'ai l'information dans une colonne, et ce qu'il doit aller chercher devait se trouver obligatoirement dans une colonne à droite. Sinon, il ne savait pas faire une recherche inversée. Recherche X, il peut aller chercher dans n'importe quel sens. Donc, pour bien voir, je vais sélectionner la colonne A et je vais déplacer cette colonne A et la mettre, par exemple, justement à la fin. Voilà. Et vous voyez que la recherche V n'est pas capable de rechercher une information dans une colonne et de se déplacer cette fois-ci vers la gauche. Là où la recherche X est capable d'avoir une recherche dans une colonne et d'aller chercher l'information à gauche ou comme avant, à droite. Donc je reprends ma colonne. Si je la remets voilà, au début, et vous voyez que du coup, il est perdu.
Donc, pas de souci, je peux déplacer les données dans n'importe quel sens grâce à la recherche X. Deuxième exemple, il n'y a pas de correspondance. Donc ici, je vais rechercher un code produit qui ne se trouve pas dans la colonne produit. Donc comment se passe-t-il comme chose avec la recherche V? Donc je mets toujours dans la cellule où je veux avoir le résultat, je mets égal, je commence à écrire recherche, je double-clique sur ma recherche V, voilà, l'assistant fonction, fx, la valeur cherchée, c'est toujours ce code produit, qui va chercher dans le tableau, et quand il a trouvé ou pas, dans notre cas, le code produit, il devrait normalement aller chercher l'information en colonne D, donc 4. Et ce que je recherche, c'est une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. J'appuie sur OK, et vous voyez qu'il me met ENA, car il n'a pas trouvé cette référence, qui se trouve donc ici dans le code produit. Et si je cherche ADM 206449, il n'apparaît pas. Avec la recherche X, donc si je refais comme tout à l'heure, une recherche X simple égale, je commence à taper recherche, je trouve ma recherche X, double-clic. Pour entrer les différents arguments, je vais utiliser l'assistant fonction, le fx, ici. La valeur cherchée, c'est toujours la même. Je le cherche dans quelle colonne? En colonne A. Et s'il trouve ou pas donc, ce code produit, il doit me renvoyer ici le nom du produit. Comme il n'y est pas, et je clique sur OK, il va aussi me mettre ENA. Mais dans notre cas, on va utiliser le paramètre 4 de la fonction recherche X. Donc si je refais, égale, recherche X, double-clic, fx pour entrer les arguments. La valeur cherchée, c'est toujours la même. Rechercher en colonne A. S'il trouve, il me renvoie la correspondance en colonne D. Et s'il ne trouve pas, ici, vous voyez le quatrième paramètre qui est donc facultatif. Si non trouvé, eh bien je peux marquer pas de correspondance. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et vous voyez qu'il me met pas de correspondance. Donc si on va revoir les formules, la recherche V classique, je recherche ici une valeur, qui est mon code produit. Dans le tableau, il me renvoie la correspondance qui devrait se trouver en colonne 4. Et je cherche quelque chose, donc, de exact. Et je mets faux comme argument. S'il ne trouve pas, il me met NA. Même chose, si je fais une recherche X toute simple, je recherche donc ici la valeur cherchée, le code produit, dans la colonne A, et s'il le trouve, il me met la correspondance en colonne D. Mais s'il ne trouve pas, il met NA. Par contre, grâce au quatrième paramètre, je peux lui indiquer qu'est-ce que je souhaite voir apparaître au lieu de dièse NA. Ici, dans notre cas, pas de correspondance. Troisième cas, on veut trouver le nom du produit en colonne C. Donc c'est une recherche V vers la gauche. Et cette fois-ci, on va utiliser index plus equiv dans notre cas. Là aussi, pareil, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur l'utilisation de index equiv, je vous propose d'aller revoir la vidéo formation correspondant à index equiv. Je me mets dans la cellule pour avoir donc le résultat dans cette cellule. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je vais commencer à écrire index. J'ouvre la parenthèse. Voilà. Donc ici, il veut une référence. Donc la référence, ça sera C1 à C18. Point virgule. Equiv. J'ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, c'est la valeur ici, du code produit. Point virgule. Je sélectionne la plage dans laquelle il doit aller chercher. Point virgule. Et voyez le type, inférieur à, supérieur à, donc 1, moins 1, ou correspondance exacte, ce qui est mon cas, et je vais mettre 0. Je ferme une parenthèse, deux parenthèses, et j'appuie sur Entrée.
et il me trouve chocolat suisse. Donc j'ai bien fait une recherche de la colonne D vers la colonne C, ce qui ne me permettait pas de le faire avec une recherche V. Dans la recherche X, vous avez vu comme tout à l'heure, c'était tout à fait possible. Donc je mets égal pour passer en mode calcul fonction, recherche, je vais chercher ma recherche X, le fx pour avoir l'assistant fonction pour entrer les arguments, la valeur cherchée, c'est le code produit, que je vais chercher dans la colonne, justement, code produit. Et quand il a trouvé, moi ce que je souhaite connaître, c'est le nom du produit. Et je sélectionne la colonne nom du produit, donc la plage, et je clique sur OK. Et il trouve facilement chocolat au lait suisse. Donc vous voyez que beaucoup plus simple qu'utiliser une fonction index equiv, qui est quand même beaucoup plus compliqué à maîtriser. Voilà, index plus equiv pour faire une recherche V inversée, or que recherche X me le permet. Quatrième exemple. Eh ben, on a vu la recherche V, comment ça se passe avec une recherche H. Donc, je me mets dans la cellule où je vais avoir mon résultat, je mets égal pour passer en mode calcul fonction, recherche, et cette fois-ci, je vais utiliser recherche H. Je double-clique. La valeur cherchée, donc je vais utiliser le fx pour avoir l'assistant. La valeur cherchée, c'est toujours la même, c'est le code produit, qui va chercher dans donc le tableau ici. Donc je vais sélectionner tout, voilà, mon tableau. Et numéro de ligne, si je regarde, le nom du produit, c'est la ligne 4. Donc je vais mettre 4. Et ce que je recherche, comme toujours, c'est une correspondance exacte. Donc je vais mettre faux. Et j'appuie sur OK. Ici, la recherche X, donc comme toujours, je me mets dans la cellule où je vais le résultat, je mets égal pour passer en mode calcul fonction, je commence à écrire recherche, je double-clique sur recherche X, j'utilise le fx pour passer donc avec l'assistant fonction pour entrer les arguments. La valeur cherchée, c'est toujours la même, donc le code produit, que je vais chercher dans la ligne 1. Voilà. Et pour envoyer, je cherche le nom du produit, donc je vais sélectionner la ligne 4, où il y a le code. Le nom du produit. Je fais OK. Et vous voyez automatiquement, j'ai le même résultat. Et si je vais voir les formules, voilà. Il y en a une, je vais chercher la valeur cherchée, donc ici le code produit, dans le tableau. Quand il a trouvé le code produit, il va chercher en ligne 4 la correspondance. Et faux parce que je cherche une correspondance exacte. Recherche X. Je vais rechercher cette valeur, qui est mon code produit, dans la ligne A, enfin la ligne 1 de A1 à R1. Et quand il a trouvé, il va chercher la correspondance en ligne 4, donc de A4 à R4. Cinquième exemple. On va utiliser ici le paramètre 5. Quantité maximale sans frais. Et je cherche le résultat. Donc ici, j'ai des quantités, j'ai des frais, et j'ai le nom du client. Et moi, ce que je souhaite savoir, c'est le nom du client qui aura, par exemple, à partir de 50 quantités, je vais appliquer des frais. Donc je mets ici 50. Et comme vous pouvez voir, il n'y a personne qui a 50. Donc je vais utiliser égal, recherche, et je vais utiliser recherche X, l'assistant fonction fx, voilà, et je me mets à côté. Valeur cherchée, c'est la quantité maximale sans frais. Il va rechercher dans quelle colonne? Dans la colonne quantité, donc je sélectionne la plage où il y a mes données. Renvoyer, je veux savoir donc, quel est le premier client, donc je vais sélectionner ici le client. Sinon trouvé, je pourrais marquer, comme tout à l'heure, pas de correspondance, mais ça c'est facultatif. Et ensuite, j'ai les modes de correspondance. Donc comme vous pouvez voir, j'ai ici comme mode de correspondance 0. Donc je vais chercher la correspondance exacte, 50. Moins 1, la valeur inférieure la plus proche. 1, la valeur supérieure la plus proche. 2, caractère générique. Donc par exemple, si je cherche exactement 50, je mets 0. Je mets OK. Pas de correspondance. Effectivement, il n'y a pas 50. Je refais un coup de fx. Valeur inférieure, moins 1. Je fais OK. Donc celui qui est juste en dessous de moins 1, donc 47.
Donc de 50, vous voyez, juste en dessous de 50, c'est 47, donc c'est Francis Cabri. Et si je cherche, comme je souhaite ici trouver le premier client qui me doit payer des frais, donc le premier qui est au-dessus de 50, FX, et cette fois-ci, je lui mets 1. Voilà, et vous voyez que c'est Jacques Mayol. Donc, il dépasse légèrement le 50, il est à 56. Sixième exemple, cette fois-ci, je vais utiliser le paramètre 6. Donc ici, je veux connaître le CA de la dernière semaine pour, et je peux choisir le nom du commercial, et connaître le CA. Donc je me mets dans la cellule, je mets égal, je vais faire recherche X, je double-clique, j'utilise l'assistant fonction. Donc valeur cherchée, ça sera mon commercial. Dans quel tableau? Donc dans la colonne des vendeurs. Je sélectionne la plage des vendeurs. Et qu'est-ce que je souhaite savoir? C'est le CA. Voilà. Là aussi, je peux mettre, si je ne trouve pas donc le paramètre, le mode de correspondance. Est-ce que je souhaite un mode de correspondance exact ou pas? Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, ici, mode de correspondance exact. Et ensuite, dernier paramètre, c'est le mode de recherche. Donc, comme vous pouvez voir ici, le mode de recherche. 1, il cherche du premier au dernier élément, par défaut. Moins 1, pour commencer par la fin. Donc, moi, je cherche le CA de la dernière semaine. Donc, on va juste voir un peu comment ça se passe. Et vous voyez aussi, pardon, il y a 2 et moins 2 pour effectuer des recherches binaires. Donc, si je cherche ici, donc, commencer par le premier élément, donc je vais lui mettre 1. Je fais OK. Je vais sélectionner un commercial, Raoul Wolfoni. Et vous voyez qu'il me met, donc si je vais chercher Raoul Wolfoni, le premier qui trouve 171 495. C'est bien ici le premier enregistrement de Raoul Wolfoni. Maintenant, si je me remets sur ma fonction fx, je peux modifier le dernier paramètre. Au lieu de mettre 1, je peux mettre moins 1. Et ainsi, j'aurai le dernier enregistrement puisqu'il va commencer par la fin. Je fais OK. Et vous voyez qu'il trouve 106 275 qui correspond bien à Raoul Wolfoni et le dernier enregistrement. Donc je peux utiliser aussi le sixième paramètre pour dire dans quel sens il doit chercher les informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation d'Excel.